Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre 3 équations trigonométriques. Vous pouvez les voir comme des exercices d'entraînement en mettant dès à présent la vidéo en pause. Afin de vérifier vos réponses, je vais tout de suite donner les réponses finales et je détaillerai plus loin le raisonnement. Donc pour ce qui est de la réponse de l'exemple 1, on doit trouver cet ensemble de solutions. Pour l'exemple 2, cet ensemble-là, et pour l'exemple 3, celui-là. Donc pour détailler un peu d'où viennent ces réponses, on va commencer par l'exemple 1. Donc lorsqu'on a affaire à une équation trigonométrique, il y a 2 éléments essentiels. Il y a l'équation, donc cos x égale ici 1/2, et il y a l'intervalle sur lequel on nous demande de résoudre l'équation, qui est ici l'intervalle 0,2π. Donc qui dit équation trigonométrique, dit cercle trigonométrique, et donc en général il vaut mieux se concentrer sur d'abord l'équation et de regarder ensuite l'intervalle sur lequel on travaille. Donc quand on a cos x égale 1/2, eh bien il faut toujours se dire ici x c'est un nombre qui va se balader sur le cercle, donc là qui va prendre les valeurs roses là successivement, et on veut savoir quand est-ce que son cosinus, donc ce qu'on lit ici sur l'axe des abscisses, on veut que ça donne 1/2. Donc on veut savoir quand est-ce que ici, là, le cosinus va donner 1/2. Donc là, on peut quand même déjà commencer à deviner où sont les points verts, si on veut, la correspondant à x sur le cercle, pour qu'on ait le cosinus est égal à 1/2. Et dans un deuxième temps, il va falloir réfléchir à l'intervalle qui est ici 0,2π. Donc comme d'habitude, le cercle trigonométrique sur lequel on travaille, c'est plutôt celui avec les valeurs qui sont données, même s'il n'y a pas que celle-là évidemment, mais c'est plutôt, ça va de -π jusqu'à π. Donc même si c'est ce cercle-là sur lequel on se base, eh bien il faut toujours avoir celui-ci en tête, c'est-à-dire que parce qu'on nous demande de travailler sur 0,2π, il faut avoir celui-là en tête, c'est-à-dire où lorsqu'on part de 0, on prend des valeurs de plus en plus grandes, là quand on tourne dans le sens positif, on arrive jusqu'à π, et après π, on continue pour aller jusqu'à 2π, et donc on a les différentes valeurs ici, 7π sur 6, 3π sur 2, jusqu'à 2π. Et donc il faut vraiment, dans cet exemple 1, là, puisqu'on nous demande de résoudre sur 0,2π, il faut vraiment penser à ce cercle-là. Alors, si maintenant on revient à notre cercle trigonométrique ici, et on s'intéresse à savoir quand est-ce que le cosinus de x est égal à 1/2, et ben on n'a qu'à faire justement varier x qui va de 0 à 2π, et on voit quand est-ce que ça passe par 1/2. Donc là on a déjà vu rapidement que c'est passé par π sur 3 pour qu'on ait le cosinus qui est égal à 1/2. Là, le cosinus ne vaut pas 1/2, et il va revenir sur 1/2 ici, quand le x vaut moins π sur 3. Donc là, toujours pareil, on a vu, et ça on aurait déjà pu l'avoir sans doute depuis le début, mais que si on veut que le cosinus soit égal à 1/2, c'est soit on est juste au-dessus ici en π sur 3, soit en dessous ici en moins π sur 3. Mais comme on travaille sur 0,2π, en fait, comme c'est ce cercle trigo-là qui nous intéresse, en fait, les réponses, ça va être π sur 3 et 5π sur 3. Donc ce qui s'écrit, si l'on écrit en fait les solutions sous la forme d'un ensemble de solutions, cet ensemble-là, que j'ai appelé S, c'est l'ensemble donc entre accolades des nombres π sur 3 et 5π sur 3. Donc il y a 2 solutions, qui sont ces 2 nombres réels. Alors si on essaie d'interpréter ce résultat-là, en travaillant non plus avec le cercle trigonométrique, mais avec la courbe de la fonction cosinus. Donc ça, toujours essayer d'avoir l'habitude de jongler entre le cercle trigo et la courbe représentative de la fonction, donc ici cosinus. Eh bien, lorsqu'on résout cosinus x égale 1/2, ça veut dire que si on a la courbe y égale cos x, ça veut dire qu'en fait on cherche quand est-ce que le y peut être égal à 1/2. Donc ici, sur la tracée de la courbe, en fait, on se place en y égale 1/2 et on trace la droite d'équation y égale 1/2. Donc la droite horizontale ici, en bleu. Et on regarde quand est-ce que cette droite-là intersecte la sinusoïde qui représente la fonction cosinus. Donc quand on regarde le nombre de points d'intersection, on en a une infinité. Bon, là, sur le dessin, on en a même précisément 6. Il y a ce point-là, celui-là, celui-ci, les 2 ici en rouge, et puis ici le 6e. Mais en fait, comme on peut imaginer qu'il y en a une infinité si on continue vers la droite ou vers la gauche.
Et ce qui est important ici à comprendre, c'est que parce qu'on résout sur 0, 2 pi, donc sur l'intervalle 0, 2 pi, eh bien nous, ce qui nous intéresse, c'est les points d'intersection de la courbe qui ont une abscisse qui appartiennent à l'intervalle 0, 2 pi. Donc uniquement ici, entre 0 et 2 pi. Donc c'est pour ça qu'on se concentre que sur les deux points rouges, et que celui-ci, par exemple, il nous intéresse pas, parce que quand on regarde son abscisse, elle n'est pas entre 0 et 2 pi. Et donc c'est pour ça ici qu'on voit qu'il y a deux solutions. Il y a l'abscisse de ce premier point rouge qui est ici, et qui est en fait pi sur 3, le premier résultat qu'on avait tout à l'heure, et pour le deuxième point rouge ici, en fait l'abscisse de ce point-là qui est 5 pi sur 3. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien voir que même si sur le cercle trigo on pourrait se dire oh ben on a fait un tour, donc on soit entre 0,2 pi et moins pi pi, c'est pareil puisqu'on a fait un tour, ben en fait pas du tout, puisque justement quand on travaille sur 0,2 pi au niveau de la courbe ici, on voit bien qu'on travaille sur l'intervalle 0,2 pi ici, alors que si on avait travaillé entre moins pi et pi, on serait intéressé uniquement aux abscisses qui étaient ici entre moins pi et pi. Et donc du coup, c'est pas ces deux points rouges là qu'on aurait été regardé, on aurait pris en fait celui-là, mais on aurait été chercher celui-ci. Et celui-ci, son abscisse, ça aurait été moins pi sur 3. Donc c'est pour ça que là, quand on demande de résoudre sur 0,2 pi, l'ensemble des solutions, c'est ensemble constitué de pi sur 3 et 5 pi sur 3. Mais si on nous avait demandé ici, à la place de 0,2 pi, on nous avait demandé de travailler sur moins pi pi, et ben les réponses auraient été l'ensemble constitué des deux nombres, moins pi sur 3 et pi sur 3. Il faut bien faire attention, il faut pas après dire que oui, ben, moins pi sur 3 c'est pareil que 5 pi sur 3. Non, en fait, moins pi sur 3 et 5 pi sur 3 sont représentés par le même point sur le cercle trigonométrique, mais ce sont pas du tout les mêmes nombres. Notamment, il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif, donc c'est pas du tout les mêmes. Donc là, il faut vraiment bien être conscient de cette différence-là, et de ne pas tomber dans le panneau. Bien. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième équation. Donc ici, il s'agit de résoudre une équation sur moins pi pi. Donc là, directement, c'est ce qu'on lit sur le cercle trigonométrique. Et il faut regarder quand est-ce que le sinus x est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc sinus x, quand x se balade sur le cercle, eh bien son sinus, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc il faut regarder sur l'axe des ordonnées ici en bleu, quand est-ce qu'on obtient moins racine de 2 sur 2. Donc si on fait la petite animation comme tout à l'heure, on part de moins pi pour aller jusqu'à pi, et on voit quand est-ce qu'on tape on arrive sur moins racine de 2 sur 2 en sinus. Donc là, en moins pi sur 4, et là où j'ai pas été assez rapide, mais on a vu au départ que c'est passé aussi ici en moins 3 pi sur 4. En revanche, là qu'on est dans la partie supérieure, là le sinus de toute façon il est positif, donc on tombera jamais sur moins racine de 2 sur 2. Ce qui fait que on a nos deux solutions, moins 3 pi sur 4, et ici, moins pi sur 4, puisqu'on était ici, donc en fait, il suffit juste d'aller tracer une horizontale ici, et de lire, en fait, moins 3 pi sur 4 ici, et moins pi sur 4 là. Donc ça, on peut encore les vérifier, hein, mais que ces deux nombres-là, ce sont bien des nombres qui sont entre moins pi et pi. Si on interprète géométriquement ce résultat, donc moins racine de 2 sur 2, ça fait à peu près moins 0,7, donc comme tout à l'heure avec l'exemple 1, on va tracer, donc on se demande quand est-ce que le y en fait va donner moins racine de 2 sur 2, donc on cherche les points avec une ordonnée égale à moins racine de 2 sur 2, donc on trace la droite horizontale rouge ici, d'équation y égale moins racine de 2 sur 2, et comme on cherche les points qui sont aussi sur la sinusoïde représentant la fonction sinus, on regarde les points d'intersection. Donc là encore, il y en a une infinité de points d'intersection, mais comme on travaille uniquement sur l'intervalle moins pi et pi, eh bien il faut aller travailler ici sur le morceau de la courbe qui est entre moins pi et pi. Et donc entre moins pi et pi, ici, il n'y a que ces deux points bleus là qui nous intéressent, et il faut aller regarder les abscisses de ces deux points là. Donc en fait ici, moins 3 pi sur 4, et ben c'est l'abscisse de ce point-ci, là. Et quand on regarde ici, là, on est sur les abscisses à moins 3 pi sur 4, et moins pi sur 4, c'est l'abscisse du deuxième point ici. Et donc, on retrouve bien qu'on a deux solutions à cette équation. Et on termine avec la troisième équation, donc qui concerne tangente. Donc il va falloir se concentrer sur tangente x égale moins 1 sur racine de 3, et voir que ici on nous demande de travailler sur R. Donc
même si c'est ça le cercle trigonométrique habituel, bon là il n'y a même pas les informations sur la tangente, donc il vaut mieux travailler avec l'image ici de droite que l'on a déjà croisée lorsqu'on a parlé de la fonction tangente dans des vidéos précédentes. Et donc il faut se demander sur la droite orange verticale, là, quand est-ce qu'on va avoir donc la tangente qui est égale à moins 1 sur racine de 3. Alors l'inconvénient, c'est que dans les valeurs qu'on a ici sur la droite orange, il n'y en a aucune qui a l'air d'être égale à moins 1 sur racine de 3. Alors en fait là, il faut juste modifier un petit peu l'écriture de la fraction 1 sur racine de 3. Donc on peut multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 3. Comme ça, au numérateur, ça va faire 1 fois racine de 3, donc ça fera racine de 3. Et au dénominateur, on aura racine de 3 fois racine de 3, qui est 3. Et donc en fait, moins 1 sur racine de 3, c'est égal à moins racine de 3 sur 3. Et là, on constate que moins racine de 3 sur 3, il est sur notre droite orange. Donc maintenant, la question, c'est quels sont les x réels pour lesquels on va avoir tangente x égale moins racine de 3 sur 3. Donc, on peut même rectifier d'entrée de jeu, puisqu'on sait que tangente x n'est pas définie pour tous les x réels, donc c'est même déjà, on peut se demander quels sont parmi les x qui sont dans l'ensemble de définition de tangente, lesquels vérifient tangente x égale moins 1 sur racine de 3. Et on peut regarder justement sur une petite animation, on va, comme x est réel, a priori, on va faire un nombre de tours infini, et à chaque fois, il va falloir se demander quand est-ce que la tangente vaut moins racine de 3 sur 3. Alors si on se concentre ici, là on voit que oui, donc c'était quand on était ici en ce point-là. Mais on peut regarder encore, et là, tac, ici, quand on est sur ce point-là, on retrouve moins racine de 3 sur 3 comme tangente, mais on va le retrouver à nouveau, en fait en passant ici, et en fait à chaque fois qu'on va tourner, quand on va passer sur ce point-là, ou sur ce point-là, eh bien on va se retrouver avec une tangente égale à moins racine de 3 sur 3. Donc ici, on est en moins pi sur 6, on peut le voir ici sur ce cercle trigo-là, et de l'autre côté ici, on est en 5 pi sur 6. Donc en termes de solution, soit on dit, comme on travaille sur R, c'est les solutions possibles, c'est moins pi sur 6, mais aussi tous les nombres qui sont cachés derrière ce point-là du cercle trigo, donc moins pi sur 6 plus 2pi, moins pi sur 6 plus 4pi, moins pi sur 6 moins 2pi, etc. Donc moins pi sur 6 plus 2kpi, avec k dans z. Et puis il y a aussi donc les solutions qui correspondent aux points du cercle qui sont ici, là de l'autre côté, et donc c'est 5pi sur 6, tout court d'ailleurs, 5pi sur 6 plus 2pi, 5pi sur 6 moins 2pi, etc. Et donc c'est ce qu'on peut regrouper en 5pi sur 6 plus 2kpi. Mais comme les deux points ici sont diamétralement opposés, on peut très bien résumer ça en disant que c'est tous les nombres réels qui s'écrivent moins pi sur 6 plus kpi. Puisque de toute façon, en fait, quand k va être un nombre entier pair, on va retrouver tous les réels qui sont cachés derrière le point du cercle trigo qui est ici, et quand k est impair, ça va donner tous les réels qui sont cachés derrière le point du cercle trigo qui est ici. Donc ça permet de façon plus directe, si on peut dire, de décrire toutes les solutions dans R, puisque c'était bien ça qui était demandé, de l'équation qu'on avait ici. Donc si on regarde maintenant l'interprétation géométrique par rapport à la courbe de la fonction tangente, donc quand on veut tangente x égale moins 1 sur racine de 3, eh bien on trace la droite d'équation y égale moins 1 sur racine de 3, donc il se retrouve ici, moins 1 sur racine de 3 sur l'axe des ordonnées, et on a déjà une infinité de points, là, tous les points rouges là qui sont marqués ici. Si on s'intéresse à celui-ci, en fait, et qu'on regarde son abscisse, là, là l'abscisse c'est moins pi sur 6, et après quand on fait moins pi sur 6 plus kpi, si on fait k égale 1, ça fait moins pi sur 6 plus pi, donc c'est-à-dire qu'on est là à moins pi sur 6, on décale de pi, donc moins pi sur 6 plus pi, et on récupère l'abscisse de ce point-là, et puis k égale 2, ça va nous permettre d'aller chercher l'autre point plus loin, puis k égale 3, celui d'après, et si jamais c'est k qui est négatif, k égale moins 1, ça permet de remonter en fait les abscisses dans l'autre sens, c'est-à-dire du côté des négatifs.
Donc là, l'avantage, on va dire, de l'interprétation avec la courbe de la fonction tangente, c'est qu'on voit clairement que lorsqu'on résout sur R, on voit clairement qu'il y a une infinité de solutions. Alors que quand on regarde sur le cercle trigo, il y a 2 points sur le cercle qui répondent à la question, et ce qui parfois peut nous échapper, c'est de comprendre que derrière chacun des 2 points, il y a une infinité de réels. Alors que là, l'infinité de réels là sur la courbe, elle nous saute aux yeux, si on peut dire. Et voilà, donc en sachant résoudre ce type d'équation, vous avez le niveau minimal à assurer. Pour monter en gamme, je vous invite à visionner la vidéo suivante.